Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors cette semaine, la vidéo que je vous propose, c'est une vidéo que je devais normalement inclure dans le cours de peinture numérique qui est sorti la semaine dernière. C'est le cours sur l'observation en noir et blanc de la peinture. Là, je voulais parler un petit peu de maîtrise de brosse. Je me suis dit que ce serait peut-être plus utile pour quelque chose d'aussi fondamental d'en parler sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez en apprendre plus après sur la lumière, sur la façon d'observer, sur les outils qu'on peut utiliser en peinture numérique, je vous laisse aller voir sur le site de l'artiste autodidacte. Donc ici, là, j'ai pris quelques exemples. Donc évidemment, j'ai demandé aux personnes qui ont fourni ces images si je pouvais les utiliser. Et donc là, c'est des gens qui utilisent différents types de brosses. Et à chaque fois, il y a des problèmes en fait dans la maîtrise de la brosse. Et donc ce qui crée des choses qui ne sont pas forcément très bonnes en termes de rendu. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais prendre les exemples un par un. Donc ici, par exemple, on a l'utilisation non maîtrisée de brosses floues. Donc il y a des bonnes intentions. La direction de lumière est globalement plutôt bonne. Mais en fait, la brosse ici était vraiment trop petite pour peindre correctement les effets sur ces différents volumes. Et à cela s'ajoute une pression un peu trop forte par endroit, ce qui fait que les transitions sont parfois un peu trop abruptes. Là, si je reprends une sélection hop, de la sphère par exemple, il m'a fallu donc déjà avoir, bon, on va partir d'une sphère bleue, je vais prendre une brosse douce, il aurait fallu certainement plus d'ombre vers le bas, puisqu'on a la lumière qui vient du ciel, la lumière de la lune et tout ça, quelque chose comme ça. Et après, on aurait la lumière du feu qui va venir s'appliquer sur la sphère. Donc imaginons que ce soit une sphère qui soit blanche, donc elle va prendre 100% de la lumière. Déjà, la lumière du feu, en règle générale, c'est plutôt orange sur les bords. Et après, plus on va vers le centre, plus ça va être jaune, voire blanc. Donc j'aurais plutôt commencé comme ça, mais vous voyez qu'il faut prendre une brosse assez grande, en fait, pour pouvoir faire des bons dégradés. Sinon, les dégradés vont pas être propres. Et vous voyez globalement la différence entre ça et ça. Donc c'est vraiment là juste une question de taille de brosse. Pareil pour ici, je prends de l'assaut polygonal et je vais faire ça plus propre. Là je peux prendre ce qu'on a déjà dans cette sphère là, sachant qu'on est un petit peu plus loin, donc on va pouvoir prendre surtout l'orange. Il peut y avoir un dégradé, mais ça va être un dégradé très léger. Et encore une fois là il y avait des traces de brosse qui ne sont pas nécessaires pour peindre ce genre de forme. Et pareil pour ce cylindre. Commence donc très bleu comme ça. Ensuite on va passer donc par le orange. Qui va toucher à peu près partout ici. Peut-être un petit peu moins vers le haut, effectivement. Mais à partir de là on a le Terminator. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est assez important. Et après ça va être un peu le même principe avec d'autres types de brosses. Là par exemple il y a l'utilisation d'une brosse qui change d'opacité avec la pression, j'imagine. Une brosse qui ressemble globalement à ça. Si on appuie fort, c'est très opaque. Si on appuie faiblement, c'est moins opaque. Donc là, pour ça, il faut avoir le flow et l'opacité qui réagit avec la pression. Mais là, on voit qu'il y a plein de traces de brosses qui ne sont pas forcément voulues. Et ça, c'est parce que la personne qui a peint ça, tac, va faire beaucoup de superpositions comme ça. Et à chaque fois, ça fait des petits artefacts visuels, des endroits où il y a des petites traces qui restent. Donc ça, c'est tout à fait possible d'en avoir un petit peu, mais il faut essayer de le limiter globalement. Donc déjà utiliser le lasso ou alors une forme en dessous complètement opaque, c'est assez utile pour peindre. Tac. Et après il faut tourner autour comme ça là avec les valeurs et essayer de faire le moins de coups de brosse possible en fait. Je pique un peu les couleurs, je regarde un petit peu ce que ça donne en termes de modelé, ce qui est attendu. Et j'essaye d'avoir les brosses les plus grandes possibles, d'avoir les bonnes transitions. Et surtout à chaque fois de donner des coups de brosse, mais en essayant de vraiment me concentrer sur qu'est-ce que j'essaye de dire en fait avec le coup de brosse que je viens de poser. Quel est le volume qui tourne, quel est le changement de valeur, et pourquoi il y a un changement de valeur ici. Parce qu'un changement de valeur, c'est un changement de forme en fait, c'est pas du tout anodin. Et après, je vais avoir certainement des highlights pour montrer un peu le côté brillant. Peut-être même sur un calque supplémentaire. On voit un peu de la lumière de l'environnement ou un truc comme ça. Donc je sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme environnement. Là je fais un petit peu au pif. Tac. On pourrait imaginer qu'il y ait des formes et des trucs comme ça. Un peu aux alentours. Et donc voilà un peu ce que ça donnerait une tentacule faite de cette manière-là. De manière un peu plus maîtrisée. Et avec le même genre de brosse. Hein. Et c'est vraiment important de maîtriser ces contours de forme. Par exemple, là dans les yeux, il y a plein de coups de brosse en trop. Et en fait, ne serait-ce que nettoyer
les bords, ça fait tout de suite une grosse différence sur le rendu en fait. Après là ça se trouve c'était plutôt cette valeur là qu'il fallait à cet endroit là. Là j'étais peut-être un peu fort. Tac. Donc là, les deux secrets qu'il y a avec cette brosse là, c'est donc de pas trop relâcher la pression du stylet et éviter de faire plein de petits coups de brosse. Et vraiment à chaque coup de brosse de savoir ce qu'on est en train de faire. Et là je peux me rajouter un petit ombre rapide ici. Donc voilà. Et donc tout ça c'est vraiment en quelques minutes. Voire secondes quoi, c'est assez rapide, mais c'est juste que je me concentre sur les bords et j'essaye de nettoyer les bords. Donc c'est possible hein, de peindre de manière assez énergique comme ça, mais il faut contrôler les bords pour maîtriser la lisibilité de l'image. Donc là c'est un début de peinture que j'avais fait moi, il y a déjà un moment, hein, avec une brosse là qui est une brosse de peinture vraiment, c'est-à-dire qu'elle se mélange un petit peu avec la couleur qui est en dessous, et elle est surtout très opaque. Donc là, le problème qu'il y avait, c'est que j'avais fait tout sur le même calque avec une brosse qui n'était pas très précise. Et du coup, la combinaison de la technique utilisée avec le type de brosse utilisé et la taille de brosse utilisée qui était très grosse, ça faisait quelque chose qui était plus trop gérable au bout d'un moment. Là, il aurait fallu séparer les plans sur des calques différents, utiliser une brosse plus petite. Et globalement, voilà, là, ça c'était pas du tout maîtrisé. Mais je voulais montrer ça aussi, montrer aussi que moi, sur certains tests, je fais des erreurs entre guillemets. Là c'est aussi pour tester, voir un peu les limites de cette brosse là et de cette méthode de peinture. Je voulais essayer de tout faire en différentes couches. Donc là ça serait possible à exploiter, mais ça prendra vraiment beaucoup de temps pour arriver à quelque chose. Donc là l'idée n'était pas suffisamment claire au début, ça c'est un problème que je vois assez souvent aussi, le fait de partir un petit peu YOLO, sans avoir d'idée précise, ni de l'ambiance qu'on veut, ni du nombre de plans, et ni de savoir si on a besoin de telle ou telle fonction en amont. Et donc après, bah là, c'était un croquis, mais on voit que les contours ne sont pas forcément maîtrisés. Il y a trop de contraste partout, etc. etc. Donc c'était pas forcément une bonne image. Donc ensuite, là, on a le cas où on utilise beaucoup trop d'aérographes, donc de brosses douces. Et de brosses douces qui ne sont pas encadrées par des coups de lasso, en fait. Par exemple, là, sur les enseignes, là, il aurait fallu utiliser le lasso polygonal. Et à partir du moment où on a fait cette section-là, d'accord, on peut utiliser une brosse douce pour faire un dégradé, si on a envie. Et après, on va inverser la sélection et peindre à l'extérieur pour avoir un bord vraiment bien net et tranchant. Ça marche. Seulement l'utiliser juste comme ça, ben, ça marche pas vraiment. Même pour de la lumière, c'est rare que ça marche vraiment bien. Parce que la lumière qui flotte dans les airs, en fait, on n'en voit pas tant que ça, c'est assez rare. On en voit vraiment que quand il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère ou un truc comme ça, ou de la brume. Sinon, la plupart du temps, on voit la lumière, surtout quand elle touche une surface. Et la lumière qui touche une surface, ben, il faut la sélectionner au lasso pour pouvoir faire les choses proprement. Là, il y a plein d'endroits où ça aurait mérité d'avoir ce genre de choses. Bon, après, l'ambiance, c'est un peu bizarre, hein. Là, je me concentre vraiment sur la technique de peinture. Mais l'ambiance est globalement relativement étrange dans cette peinture. Mais je pense que voilà, on aurait pu faire des trucs beaucoup plus propres et qui auraient été beaucoup plus lisibles du coup. Et après, bah là, il y a l'utilisation de brosse qui est vraiment faite à la va-vite et sans vraiment savoir ce qu'on veut obtenir avec cette brosse. Là, le genre de brosse là qui fait un peu comme un grattoir ou comme un pinceau assez sec, c'est utile pour donner du volume aux choses, pour donner une direction, pour donner du mouvement à la peinture. Sauf que là, c'est encadré dans une zone qui va pas donner beaucoup de mouvement et les coups de brosse en plus ne vont pas vraiment dans la direction de la perspective, pas tout à fait. Donc c'est vraiment une drôle d'utilisation de la peinture. Après voilà, ça c'est un croquis aussi, donc je vais pas forcément m'apesantir dessus. Peut-être juste pour ce coin là, pour montrer aussi que ici en fait c'est une ombre qui est sous le panneau là. Et du coup en tant que tel là ça peut être intéressant, mais il va y avoir une sorte d'occlusion. C'est pareil, il faut utiliser une sélection et limite avoir une occlusion comme ça, effectivement, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Et après on peut l'adoucir un petit peu sur les bords. Mais il faut commencer par une sélection, histoire d'avoir ce bord-là qui reste net, en fait. Le bord qu'on a juste ici. Il est important. Et globalement, essayez de bien séparer vos formes. Ça, c'est vraiment super important. C'est quelque chose que je vois tout le temps comme problème. Donc là, on a un autre cas avec des coups de brosse qui ne sont pas forcément très maîtrisés, même si l'ensemble est globalement bien fichu, en fait. Après, il y a de la lumière là qui n'est pas forcément tout le temps au top. On a des petits highlights à différents endroits. On n'a pas forcément de terminateur clair sur chacune des formes. Et au final, c'est un des problèmes majeurs que je peux voir. C'est la compréhension du volume sur laquelle on va appliquer une lumière. Parce que tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait, en termes de volume, en termes de lumière, c'est difficile d'utiliser une brosse de manière confiante
Et au final, on ne peut peindre réellement bien que ce qu'on comprend bien. Même après, on a des coups de brosse qui peuvent être un peu anarchiques là. En fait, on voit ici, là, c'est pas forcément très maîtrisé et il faudrait maîtriser un petit peu mieux pour bien qu'on comprenne la lumière. La lumière vient de cet objet là et elle devrait toucher par exemple cette partie-là de la lèvre de cette créature. Là, le dessus devrait être éclairé par la lumière qui vient du dessus, donc une lumière indirecte. Et après, on devrait avoir des occlusions certainement sous la lèvre là, autour des dents en gros. Ça permettrait de créer quelque chose d'assez fort. Mais là, du coup, c'est encore une fois de l'utilisation de brosses trop fines. Donc vraiment, utilisez les brosses les plus grosses possibles par rapport à ce que vous essayez de peindre. Et après, effectivement, on pourrait avoir des highlights et des trucs comme ça. Mais peut-être avec un peu plus de texture et sûrement... Enfin, sauf si la dent est vraiment extrêmement plate, on va pas avoir un highlight aussi fin en fait. Là, c'est pas une rim light, c'est pas une lumière qui vient de derrière, c'est une lumière qui vient d'ici. Donc c'est assez étrange d'avoir une lumière qui touche juste à certains endroits. Voilà, ce genre de truc, c'est assez important. Et pour finir ici, c'est aussi un peu du croquis, c'est des choses qui sont work in progress. Même sur du work in progress, sur de la peinture rapide, il y a des choses qui peuvent paraître maîtrisées ou pas en fait. Là par exemple, on a du métal, je pense, qui est pas forcément maîtrisé en tant que métal, donc il faut vraiment connaître ses matériaux et voir un peu comment ça réagit. Et en particulier, le métal, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des... ça va refléter l'environnement, donc il va y avoir certainement des choses assez... avec des valeurs assez sombres, des choses avec des valeurs assez claires, des highlights assez puissants, des trucs comme ça. Il va y avoir des contrastes qui vont être assez marqués en fait. Ce qu'on va pas du tout retrouver ici, et qui va manquer beaucoup dans le rendu de ce matériau. Et de temps en temps, il faut changer la taille de brosse justement pour aller vers du détail. Il faut avoir toujours, quand je disais tout à l'heure, avoir la brosse la plus grosse par rapport à ce que vous voulez faire. Ça veut dire que il y a des moments où il y a besoin d'avoir une petite brosse quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire avec une grosse brosse, ça veut dire que de temps en temps, il y a besoin d'aller dans le détail. Par exemple, pour la boucle qui est ici, je peux très rapidement, toc, en appuyant fort avec une brosse plus petite, toc, définir cette boucle. Avec une brosse encore plus petite, hop, hop, et juste maîtriser la taille de sa brosse, ça permet d'aller à une vitesse et avec une assurance décuplée. Et d'utiliser aussi les brosses dans le bon ordre en fait. Pas d'abord faire, sur cet endroit-là, pas d'abord faire la petite languette de métal et puis après rajouter le trou, mais faire l'inverse. D'abord faire le trou et après rajouter la languette de métal. Et juste avec ces deux coups de brosse là, on a déjà quelque chose qui semble sortir du trou. Donc on peut aller assez rapidement vers quelque chose de lisible qui va avoir pas mal de force assez vite. Donc le rendu rapide, c'est tout à fait possible. Il faut à la fois bien maîtriser donc ses valeurs, les matériaux et sa brosse. Donc tout ce que j'ai fait là, globalement je l'ai fait en même pas une minute. Juste pour dire que quand on maîtrise tous ces outils-là, la rapidité vraiment vient assez vite. De la même manière, le fait de juste rajouter une ombre portée là en dessous, ça sépare un petit peu mieux les plaques. Là, j'ai peut-être un peu exagéré, mais ça permet de donner un petit peu plus de volume à tout ça. Pour finir, je vous mets juste en accéléré une vidéo de moi qui est en train de peindre le poulpe que vous avez vu en début de vidéo. L'idée, c'est de vous montrer aussi qu'une fois qu'on comprend tous ces fondamentaux, le type de brosse qu'on utilise n'a pas beaucoup d'importance. Là, vous voyez que j'utilise plein de types de brosses différents. Et on peut atteindre quelque chose d'assez correct en assez peu de temps, parce que là, pour le coup, ça m'a pris à peu près 20 minutes. Si vous voulez en savoir plus sur la peinture, n'hésitez pas à rejoindre les cours que vous pouvez trouver sur l'artiste autodidacte. Il y a tout le premier cours qui est gratuit, et par la suite, c'est une formule d'abonnement qui vous donne accès à tous les cours du site de l'artiste autodidacte. Par ailleurs, en ce moment, il y a une grande promotion qui est la promo du printemps, qui arrive une fois par an, donc profitez-en. Et sinon, sur cette chaîne YouTube, on se retrouve vendredi à 14 h pour les ateliers de l'artiste autodidacte. Cette semaine, justement, ce sera consacré à la peinture. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. Dessinez bien et peignez bien d'ici là. Bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao.